Nous ferons seulement la lecture de Genèse, le chapitre 22, parce que je sais que vous connaissez l'histoire de David lors de son choix par le prophète Samuel. Alléluia. Genèse, le chapitre 22, à partir du verset 1, la parole déclare. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Tu peux mettre ton nom par Abraham ce matin. Et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton aîné. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Amen. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la merveilleuse parole de Dieu? Alléluia. Aimes-tu la parole de l'Éternel? Est-ce qu'elle te fait du bien? Amen. Amen. Pour 1 Samuel, le chapitre 16, je vais juste voir, et nous allons juste lire quelques passages. 1 Samuel, le chapitre 16, à partir du verset 6. Tu y es? Lorsqu'ils arrivèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci.
Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas devant, nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ouvre-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer encore la merveilleuse parole de l'Éternel? Amen. Amen. Où est l'agneau du sacrifice? C'est le choix de Dieu. Amen. Nous allons d'abord définir certains termes. Nous savons que l'agneau, c'est le petit de la brebis. Mais ce qui caractérise l'agneau, c'est encore l'aspect non mature. C'est-à-dire quand tu demandes un agneau, les os ne sont pas encore solidifiés. Alléluia. Et alors, toute l'innocence est possible. Quand je te parle de choisir, tu es le choix, c'est le choix de Dieu. Choisir, c'est prendre de préférence. Quand je te parle de choisir, c'est sélectionner. Comment se fait-il et comment appréhende-t-on la sélection de Dieu? Nous ne savons pas. Choisir, c'est désigner. Comment Dieu désigne ses enfants, c'est selon ses critères propres à lui. Comment Dieu distingue ses enfants. Comment Dieu nomme ses enfants. Comment Dieu élit ses enfants. Donc, dans le choix, quand je parle du verbe choisir, je parle de sélectionner, je parle de désigner, je parle de distinguer, je parle de nommer et je parle d'élire. On te prend au profit des autres. Ou, selon les autres, ils te diront au détriment. Mais je crois que quand Dieu choisit, c'est toujours au profit. Alléluia. Choisir, c'est se décider également entre deux ou plusieurs parties ou plusieurs solutions. Quelle est l'option? Quel est le choix pour lequel tu adhères? Quel est le langage que tu peux prononcer? Tu te prononces pour qui? Tu tranches pour qui? Donc, lorsque je parle de choix, il y a une décision capitale à prendre. Je dois trancher selon la décision prise. Je dois pouvoir me prononcer. Et quelquefois, ce n'est pas facile. Nous regardons deux personnes de même apparence. Nous regardons deux femmes de même taille. Mais il y a un seul choix à faire. Dieu regarde parmi ces myriades de personnes et il te voit. Il y a un choix à faire. Les hommes diront, ah, Abinadab est présent, Shama est présent, Eliab est présent. Mais Dieu dit, c'est toi son choix. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette grâce particulière? Quand Dieu choisit, c'est excellent. Quand Dieu choisit, il voit la qualité en toi. Alléluia. Peut-être que toi-même, tu ne la vois pas. Peut-être que tu ne l'apprécies pas. Mais lui, avant la fondation du monde, il avait déjà apprécié. Amen. C'est la raison pour laquelle ce matin, Abraham et Isaac, quand on parle d'Abraham d'abord, il y a eu un changement d'identité. Abraham qui signifie père d'élévation. Mais Abraham signifie père d'une multitude. Dieu a changé son identité afin qu'il soit au service des autres, de la collectivité. Dieu veut changer ton identité ce matin. Amen. Je dis Dieu veut changer ton identité ce matin. Amen. Je dis Dieu va changer ton identité ce matin. Est-ce que tu le crois? Amen. Dis yes ce matin. Yes. Alléluia. En changeant ton identité, il va changer ta façon de penser, ta pensée de concevoir, ta façon d'appréhender les choses également. Alléluia. Et alors, Isaac, le fils,
Quand on lit la parole, on sent au verset 5, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Ce n'était plus un enfant. Il devait avoisiner, je pense, 17 ans. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Alors dites-moi, comment est-ce qu'Abraham, à cet âge, un enfant de 17 ans, il n'est pas toujours malléable en tant que tel? Parce qu'il commence à entrer dans une étape, commence à voir des choses, les poils commencent à pousser, la voix commence à être un peu grave, les cheveux poussent un peu partout, et alors il commence à être un peu têtu aussi. Amen. Mais comment dites-vous, dites-moi, avec l'âge qu'avait Abraham, comment a-t-il pu se saisir de ce jeune homme, de son fils, de l'attacher? Il le lia. Et maintenant, était prêt à accomplir le sacrifice ultime. C'est toute la foi, toute la détermination, toute la résolution de ce vieil homme qui voulait répondre au déshydratat et à la voix de l'Éternel. Alléluia. Isaac était sous le pouvoir d'Abraham. Isaac était sous le pouvoir de son père. Son père l'avait fait grandir, lui avait inculqué une certaine éducation. Isaac était sous le pouvoir, sous le contrôle, sous la férule paternelle. Et alors, il dépendait de son père. Son père assurait son quotidien. Mais alors, sous quel pouvoir es-tu? Si ton père est féticheur, es-tu encore sous son pouvoir? Si ton père est mystique, es-tu encore sous le pouvoir à travers les liens familiaux, à travers le sang libéré dans la semence, à travers la semence, dans l'ovule de maman, de la mère génitrice? Es-tu encore sous ce pouvoir? Isaac était encore sous le pouvoir de son père. Sous quel pouvoir te situes-tu? C'est la raison pour laquelle le deuxième chapitre demande et parle de sous quel pouvoir es-tu? Sous quel pouvoir es-tu? Abraham ne pouvait pas ne pas obéir à son père. Lui, il entendait de Dieu. Son fils suivait ses prescriptions, entendait de lui. Mais comment se fait-il qu'un sacrifice de la sorte, quand son fils a pu voir le couteau, a pu voir tout l'arsenal, imaginez quelqu'un, même un poulet qu'on égorge, quand il sent qu'il y a le couteau et tout, regardez comment il se débat, a fortiori un homme. Alléluia. Je veux savoir sous quel pouvoir tu es. Est-ce sous le pouvoir de toute cette malédiction familiale? Raison pour laquelle tu n'arrives pas à émerger. Le grand thème, c'est je sors de la prison. Mais il va avoir un fait indéniable. Isaac était la propriété d'Abraham. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Isaac était la propriété d'Abraham. Et nous ne savons pas réellement tout ce qu'Abraham faisait. Si c'est un grand féticheur, un conservateur d'idoles, qui adorait également les idoles, son fils était obligé de suivre la lignée, de suivre la ligne directrice de son père. Sous quel pouvoir es-tu ce matin? Isaac était la propriété privée d'Abraham. Et alors, mais comme je l'ai dit, je t'annonce une bonne nouvelle, tu vas avoir un nouveau propriétaire au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis que tu auras un nouveau propriétaire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, un nouveau propriétaire va mettre son cachet, va mettre son label, va mettre sa marque sur toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Isaac marchait avec son père, sans savoir qu'on l'envoyait à l'abattoir.
Papa, il dit, mon fils, oui, me voici. Tu peux marcher avec ton père. Alors que ton fils même ne sait pas réellement ce qui est en train de se passer. Tu peux marcher avec des hommes de la maison. Eux, ils savent où vous allez. Ils ont dû mettre des pièges au devant de toi. Vous marchez ensemble, ils rient comme ça, mais ils disent, mais le Kaou là, il ne sait pas que c'est pour le tuer. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Même au service, des collègues de service, oui, avec qui vous partagez des choses intimes, mais qui préparent, qui complotent dans le secret pour te détruire. Vous marchez ensemble. Tu l'appelles, me voici. Ma fille, me voici. Mon fils, me voici. Papa. Alors que c'est vers la mort, c'est la direction de la mort. Dis, ça va s'arrêter ce matin. Ça va s'arrêter ce matin. Dis, ça va s'arrêter ce matin. Ça va s'arrêter ce matin. Alléluia. Amen. Tu peux même dormir avec ton mari, ton conjoint, ta femme, alors qu'elle mijote des choses terribles le matin. Elle dit, ce gars-là, il faut qu'il meure pour que j'hérite. Je sais de quoi je parle. Dans les exercices du sacerdoce, j'ai rencontré une famille. Je suis allé prier avec quelques-unes de mes filles. Le père il est vraiment aisé. Très brillé dans la commune de la Riviera d'Abidjan. Propriétaire même de plusieurs établissements privés. Et à un moment donné, on lui avait lancé un mauvais sort. Un mauvais sort et le père était paralysé. Donc, de bouche à oreille, il a entendu parler de ce que le Seigneur faisait au travers du canal du jeune serviteur que je suis. Amen. Amen. Et un rendez-vous a été pris et j'ai pu le rencontrer. Quand je suis parti, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Dit, ouvert les yeux. Ouvert les yeux. Est-ce que tes yeux se sont ouverts? Amen. Est-ce que tu vas prendre une scène merveilleuse ce matin? Amen. Tes yeux vont s'ouvrir au nom de Jésus. Amen. Mes yeux se sont ouverts. Et le Saint-Esprit m'a parlé. Et sur place, quand je pars dans les domiciles, quand je pars dans les sites, les paralytiques se lèvent comme ça. Amen. Facilement. Amen. Amen. J'ai regardé, je me suis mis à rire. Toute la famille était là. Le fils aîné était là. Tout le monde regardait. Parce qu'il y avait eu d'autres qui étaient venus essayer ou qui étaient venus apporter leur science pour la guérison de papa. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il dit, c'est le fauteuil roulant. Il dit, pasteur, je ne peux pas marcher. J'ai dit, mais tu vas marcher tout à l'heure. Je ne sais pas, depuis longtemps tu n'avais pas marché, mais tu vas marcher ce matin. Tes entreprises vont marcher ce matin. Au nom de Jésus. On allait vers la mort. C'est comme aller vers la mort. Quelquefois tu marches avec des gens, mais il y a un décret de mort au-dessus de ta tête. Isaac marchait avec Abraham son père. Il en était à propriété. Mais ils allaient vers la mort. Ils ne savaient pas qu'un décret de mort coulait sur sa tête. Cet homme ne savait pas que ses enfants mijotaient un plan diabolique pour le tuer. J'ai dit, papa, j'ai donné une exhortation. J'ai dit, tu vas te lever et reprendre tes activités. Et j'ai commencé à voir les visages. Il y a certains qui se moquaient de moi. Parce qu'ils regardaient à ma petitesse, à mon apparence. Mais ils ne savaient pas celui qui gisait en moi. Les gens te regarderont. Ils ne te prendront pas au sérieux de prime abord. Je te dis la vérité. Mais ils ne savent plus que ce n'est plus toi qui vis. Transforme les décrets. Et dit maintenant même, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le grand Dieu qui t'a choisi avant la fondation du monde, qui a décidé maintenant de faire de toi une carrure importante. Même si les hommes t'ont rejeté, tu sais, il te voit de là-haut et il dit, tu es mon choix. Tu es le choix de Dieu. Tu es mon choix. Quels sont les critères de Dieu? Je ne les connais pas. David, si je veux prendre David, il n'était pas éligible. Pourquoi? Parce que c'est un enfant adultéré. Dites-moi, un enfant adultéré, sa mère n'avait pas été dotée. Mais c'était le choix de Dieu. Je ne sais pas ce qui te concerne, en ce qui te concerne. Mais ce matin, quelles que soient toutes les possibilités des hommes, mais je te dis, le ciel s'ouvre pour toi. Et Dieu dit, Dieu est son choix. Dieu est le choix de Dieu. Dieu est
choix de Dieu. Dis-moi, les hommes t'écarteront, les hommes diront, tu ne peux pas accomplir la mission. Mais Dieu dit, tu trembles à moi, tu es la prunelle de mes yeux, tu es mon choix. Est-ce que tu peux acclamer le choix de Dieu? Et alors tu restes paralysé, ne croyons plus, pensant que cette espérance est éteinte. Les flammes, les chandeliers se sont éteints dans ta vie et tu ne crois plus, tu n'espères plus. Mais je suis venu te dire, Jésus est vivant. Le décret de mort qui t'accompagnait, ce décret va être changé au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, papa, lève-toi et marche. Il s'est tenu debout. Je dis, laisse-le, marche. Il s'est mis à marcher. Il s'est mis à marcher. Je peux marcher dans le statut. Au nom puissant de Jésus, ton foyer marchera. Les hommes étaient en train de se réjouir. Mais le fils aîné s'est levé, je vous dis authentique. Mais il marche. Amen. Il dit, mais papa marche, mais merde. Il dit merde, et il n'a pas pu contenir ce qu'il avait à l'intérieur de lui. Il s'est dirigé vers la chambre. Sa mère a suivi. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas pu parce qu'il avait 4 épouses. C'était le fils aîné qui avait déjà compris, mijoté le plan pour l'héritage d'une grosse Mercedes. Il avait déjà fait tout son plan. Il dit, mais mère, qui l'a envoyé ici? À peine même les gens me faisaient sortir. Le père a baissé la tête, les larmes ont commencé à couler. Il dit, mon fils, c'est dans cette atmosphère que je vis. C'est dans cette hiver ma mort. Il souhaite que je meure pour hériter. Et personne ne suit ce que je suis en train de faire. Abidjan ici. Abidjan. Tu dis, papa. Il répond, me voici. Mais son cœur, papa, meurt vite. Peut-être que je suis là, mais j'ai pris le micro. Peut-être il y a certains de mes fils qui disent, papa, meurt vite. Est-ce que tu dois acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu aimes la parole? Amen. Est-ce que tu aimes Jésus-Christ de Nazareth? On pousse des cris de victoire. Alléluia. Un décret de mort planait, sans qu'Isaac ne le sache. Souvent, comme on le dit, le cocu est le dernier à le savoir. Il ne le savait pas. Tu marches avec des gens, ah ça, on a planifié. Tel jour, il va tomber dans le piège. Il n'y a rien à faire. Oh, c'est... Ah. Il n'a pas dit c'est lui qui aime travailler. Ils vont mettre un peu une erreur pour que le patron te renvoie. Ça ne t'arrivera pas. Oh, je dis un adorateur du Dieu vivant, ça ne t'arrivera pas. Je dis ça ne t'arrivera pas. Ça ne t'arrivera pas. 2 personnes sont concernées par cette parole. 2 hommes. Il y a eu déjà 2 tentatives. La 3e, s'ils ne font pas attention, personne ne va mourir après toi. À cause de l'alliance. Est-ce que tu entends l'alliance? Une personne est à ma gauche et une autre ici. Je peux vous donner vos noms. Siaba Trésor et Koné Lassina. Les yeux sont ouverts. Les yeux sont ouverts. Les yeux sont ouverts. Et les yeux s'ouvrent. S'ils s'amusent avec vous à cause de l'alliance scellée, ils vont mourir. Ne touchez pas à mes poings. Ne faites pas de mal à mes serviteurs. C'est un ordre, un décret qui stipule ne touchez pas à mes poings. Le reste qui est Dieu va provoquer Dieu. Soyez bénis. Et que l'huile de joie soit sur vous. Amen. Par privilège à vos camarades, vos collègues, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les paroles dites, tous les plans concoctés contre vos vies soient nuls et sans effet. Et je remets un décret de vie
qui a force de loi au nom de Jésus. Amen. Vivez et soyez des modèles dans vos entreprises respectives au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes de victoire, vous êtes de victoire. Alléluia. Est-ce que tu aimes Jésus? Amen. Sous quel pouvoir es-tu? Est-ce que tu es sous le pouvoir du chef d'entreprise qui est un mystique et qui veut libérer cette onction maléfique sur toi? Sous quel pouvoir es-tu au sein de la famille? Sous quel pouvoir es-tu? Il faut que tu te désengages. Il faut que tu te désolidarises pour être sous le pouvoir de la vie. Le pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth. Comme il est dit dans Jean 6, 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les autres peuvent être des paroles de mort, parce qu'elles ont pu être décrétées à un moment donné, pour une situation bien précise. Peut-être pas pour la protection de la famille. Des alliances ont été scellées, des pactes ont été scellés, des alliances ont été faites, et alors peut-être c'est pour un temps bien précis. Mais je te parle de l'alliance éternelle. Je te parle de l'alliance générationnelle. De génération en génération. Alléluia. Je te parle de la bénédiction qui va jusqu'à la 1000e génération. La bénédiction. Mais la malédiction, elle s'arrête à la 3e voie, à la 4e génération. La bénédiction phagocyte la malédiction. La bénédiction phagocyte la malédiction. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas maudire des enfants de Dieu comme moi. Je ne sais pas ce qui te concerne. Si tu veux te mettre avec moi, tu te mets avec moi par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Mais je le crois pour toi ce matin au nom de Jésus. Amen. Je dis, je le crois pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Un nouveau propriétaire viendra. C'est la raison pour laquelle, quand le Seigneur Jésus avait besoin de l'âne, il avait dit, allez dans ce village. Vous y trouverez un ânon. Quand celui qui était le propriétaire jusque-là, quand bien même il avait attaché, vous le détachez et vous lui dites, Jésus en a besoin. Le maître en a besoin. Je ne sais pas jusque-là tu avais été attaché où? Par un soi-disant propriétaire, même qu'il fût géniteur. Mais je ne parle pas du créateur. Qui phagocyte le géniteur. Détachez-le. Je vois des personnes qui sont en train d'être détachées. Détachez la non. Si des gens veulent, dites, le maître en a besoin. Il ne parle pas beaucoup. Le maître en a besoin. L'esprit d'envoûtement, le maître en a besoin. L'esprit de médiocrité, le maître en a Besoin. L'esprit de pauvreté, le maître en a Besoin. Alléluia. Ce n'est pas toi-même qui va te détacher. C'est le maître. Le nouveau maître même quand on va lui dire, le maître en a besoin. Mais je croyais que j'étais le propriétaire. C'est la raison pour laquelle nos parents et nos mères, de façon particulière, n'ont eu la matrice. On leur a prêté une matrice pour accoucher et pour t'enfanter. Mais le vrai propriétaire, c'est Christ. Avant que tu ne fusses sorti du sein maternel, je te connaissais. Il cherche sur la terre. Tu es déjà d'abord esprit. Il cherche une matrice, comme il a trouvé la matrice de Marie pour Jésus. Nos mères, à qui une grâce particulière a été faite, mais ce ne sont pas les vrais propriétaires. Le vrai propriétaire, c'est J-E-S-U-S. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Acclame le vrai propriétaire. Sous quel pouvoir est-il? Sous quel pouvoir? Quel que soit le décret qui avait été libéré. Je suis en train de libérer un nouveau décret pour toi au nom de Jésus-Christ. Le décret de vie. Alléluia. Et alors, des choses merveilleuses sont en train de se dérouler. Un nouveau décret va planer sur ta vie et aura force de loi. Alléluia. Isaac allait tranquillement avec son père, mais la mort était au bout sans qu'il ne le sache. Qui marche avec toi et qui t'entraîne vers des sentiers de mort.
ta famille elle-même doit être libérée de la puissance de la sorcellerie. Amen. Amen. Il faut. Si Abraham est libéré, alors Isaac est libéré. Claude, je veux 2 personnes rapidement. Claude et le serviteur. Venez vite. Vous venez avec un couteau aussi. Vous voyez un couteau. C'est bon. Toi, tu es l'agneau. Toi, tu es le sacrifice. Tu es Isaac. Tu es prêt à l'égorger. Il faut bien l'attraper, sinon mais tu ne l'attrapes pas d'abord. Voilà. Et puis tu essaies de l'égorger. Lève la main d'abord. Voilà. Et puis je crie. Pasteur Olivier. Mais dites-moi, s'il l'avait égorgé, est-ce que tu serais né? Non. Ah, je ne sais pas. Est-ce que non. Est-ce que tu serais né? Non. Nous sommes de la lignée. Quand vous regardez la lignée, est-ce que toi tu serais né? Non. Moi non plus, je ne serais pas né. Mais imaginez, non, est-ce que... Imaginez, lui c'est Abraham et lui c'est Isaac. Amen. Amen. Mais quand, lève encore, tu vas voir la révélation. Essaie de t'apporter, hop. Quand je le dis, il est libéré ou n'est pas libéré? Parce que la même foi qu'il lui avait dit, sacrifie, la même voix vient pour lui dire, et il laisse. Isaac. Lève-toi. Isaac est libéré. Amen. Le même sorcier était prêt à t'égorger. Je lui dis arrête ce matin. Amen. Je lui dis arrête. Celui qui a embrouillé ta destinée. Je lui dis à partir de ce matin, il y a un nouveau décret. Même s'il est à 6000 km en Europe, même s'il est à 30 km, à 100 km, il faut qu'il arrête. Est-ce que tu te vois entrer dans ta destinée pour te dire? Il est obligé de te libérer. Il est obligé de te libérer. Il est obligé de te libérer. Alléluia. Je sors de la prison satanique. Isaac est sorti de cette prison parce qu'un ordre avait été donné au geôlier qui était Abraham. Ouvre les clés. Ouvre la prison pour lui. Cet enfant est dans un dispositif merveilleux pour moi. Simplement, je n'aurais pas besoin de dire démon sort. On vient ouvrir pour toi aujourd'hui, puis tu sors. Sors de la prison. Sortez au nom de Jésus. Est-ce que tu peux pousser des cris de victoire? Alléluia. Aimes-tu la parole? Amen. C'est une personne ferme. Parce que même si je viens dire Abraham, esprit de mort, sors, esprit de mort, il va dire, il n'a qu'à sortir. Mais lui, c'est quand je vais le tuer. Ouais. Tu comprends ce que je dis? Il va dire, viens crier, viens parler, viens ordonner. Mais lui, il va dormir avec moi. Quand tu vas partir, moi je serai là. Il y a des démons. Quand je fais la délivrance, plus il y a des démons qui me disent, tu as l'autorité, il n'y a pas de problème. Celui qui vit en toi a l'autorité, c'est Christ qui vit en moi. Alors je peux faire les délivrances, sinon qui suis-je? Un démon? Quand le Seigneur m'utilise pour les délivrances, il voit Christ à travers moi. Il me dit, je vais partir, mais je reviens à telle heure. Est-ce que vous comprenez? Donc je me fatigue. Sors, sors, sors. Et dit, je sais où je vais le trouver. Il va passer ça dessus. Donc quand c'est comme ça, je dis à ceux qui sont avec moi, c'est bon. Ne vous fatiguez pas. Donc à nous de chercher à fermer les portes d'entrée pour qu'ils ne reviennent pas. Ou bien si on le libère, que ce soit total. Un décret qui soit au-dessus de sa force et de sa puissance. Tu as dû te fatiguer pour faire des choses inutiles. Quand tu finis, tu viens maintenant.
Mon ami, je suis là, hein. Quelqu'un à qui tu dois prier. Si tu sors même à 5 h du matin, à 4 h du matin pour l'éviter, pour venir à minuit, il y a un jour il va t'attraper. Mais si quelqu'un vient, tu dois 100 000, il dit paye 100 000. Et te lever à 7 h, à 8 h, à passer devant. Mais c'est toi qui sors par la fenêtre, dors même ta propre maison. Et ça va finir. Ça va finir. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Le gars, il a 2 entrées. À cause du crédit. Il sort de haut. Il doit 2 mois de loyer. Il y a quelqu'un qui doit 2 mois de loyer ici. Est-ce que tu peux lever la main? N'aie pas honte. Ça fait combien? Lève-toi. Ça fait combien? Ça fait combien? 10 000. Le Seigneur dit de payer pour toi. Amen. Il va t'exaucer. Tiens, il t'exauce en plein culte. Je te parle de Jésus. Jésus veut libérer ses enfants. Peut-être à cause de 10 000, il ne peut pas venir louer Dieu. Quand tu es là, toi, tu parles des millions. C'est des choses. Puis il attend 10 000. Ah, et toi, c'est des os. Pour que nos voix communiquent pour demander des millions pour nos tantes maintenant. Mais alléluia. Peut-être il va gêner même pour 10 000. Chacun a son problème. Hein. Il demande 10 000, il va gêner. Dieu veut te mettre dans une sphère, dans sa classe. La classe de Dieu, ce sont les miracles. Alléluia. Alléluia. Pour tout ce qui a été dit, quand le prophète Samuel est arrivé, il fallait une parole. C'est la parole qui vient et qui apporte, qui a cette force de loi. Le décret. Quand vous regardez un décret de nomination, tu étais à un poste, on te dit, bon, voici ton nouveau poste, signé par le ministère de tutelle. Tu repars. Ce dernier décret a force de loi. Je suis en train de remettre un nouveau décret sur ta vie. C'est-à-dire les anciens décrets qui te mettaient dans un petit coin, dans des trucs de limitation. Un nouveau décret pour que tu sois libre au nom de Jésus. Dans la prison, tu ne peux pas te mouvoir comme il se doit. Dans la prison, tu ne peux pas appeler tout le monde. Dans la prison même, tu n'as pas accès au NTIC. Mais le Seigneur veut que tu sois libre. Que l'esprit créatif, l'esprit d'imagination puisse se manifester en puissance. Et que tu sois à ton tour une source de bénédiction. Abraham a entendu de Dieu. Abraham a obéi à la nouvelle législation, au nouveau décret. Il a libéré Isaac. Et Isaac a été une source de bénédiction pour toi et moi. Parce qu'il te libère. Il compte sur ton potentiel. Et il veut que tu le mettes au service de la collectivité. Il n'était pas obligé de te libérer. Mais s'il l'a fait, c'est pour. Quand il a libéré Abraham, le père d'élévation, il lui a donné une nouvelle identité. Père d'une multitude, c'est pour la multitude. Quand tu bénis, Dieu t'utilise, c'est pour. Alléluia. Amen. Je dis tu es le choix de Dieu. Amen. Je dis tu es le choix de Dieu. Amen. Quelqu'un a tiré le regard de ta destinée dans sa direction. Quand tu vois une personne grande de taille, ah, c'est elle. Le Seigneur dit, ce n'est pas elle. Et toi, tu es frustré dans ton coin en te disant, le Seigneur m'a abandonné. Le Seigneur n'entend pas ta voix, il entend ta voix. Alléluia. Amen.
Ce sont les propres frères de David qui l'ont écarté, à commencer par son père. Son père géniteur, toi tu as fait un enfant. On demande, il dit j'ai 5 enfants. Et t'as dit recensement, tu n'es pas dedans. Recensement de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez un peu? T'as dit quand les plans quinquennaux seront faits pour l'école, pour les hôpitaux, toi si on doit attribuer des cartes. On parle de maladies universelles et tout ça, les mutuelles, les bons. Toi, tu n'as rien. Je ne sais pas ce qui a pu se passer dans ta famille. On a regardé les autres. Toi, quand on regarde à ton apparence, celui-là, est-ce qu'on doit le compter? Oh! Souvent même quand tu arrives, tu énerves tellement les gens. Un trou commence à 6h du matin jusqu'à 18h. C'est-à-dire comme si tu sentais. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Toi, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, dans une famille, mais à l'intérieur même de la famille, tu es écarté. On dit, quels sont ceux qui peuvent cotiser là pour les desserts? Tu es là. Oh, quel est le jour où moi aussi je vais parler? On dit, oh, la poniche là, oh, le filet là. Moi, mais quand je le vois le matin, je suis énervé. Quelqu'un créé à l'image de Dieu, tu le vois le matin, et puis tu es fâché. Parce que rien de bon ne sort de toi. Oh. Mais la prédication de la croix. Jésus-Christ est mort à la croix. Amen. Et il est en train de changer l'ordre des choses. Amen. Les gens veulent te bénir avec la main gauche. Amen. Il dit non, ce n'est pas lui. Prends ta main droite pour lui. Amen. Parce qu'il est mon choix. Amen. Tu es le choix de Dieu. Amen. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu as été haï par ta famille. Mais Dieu dit, depuis le siècle, je ressens ces battements cardiaques. C'est mon choix. On dira non, il n'est pas compté parmi les 7 enfants légitimes. Même si tu es illégitime selon l'ordre humain, mais tu es légitime selon l'ordre divin. Selon l'ordre divin. Selon l'ordre divin. Et si Dieu te donne dans son dispositif, alors, toi le broussard, toi qui n'étais même pas dans les plans, l'onction descendra sur toi. Et l'onction va descendre sur toi ce matin. L'onction va descendre sur toi ce matin. L'onction de Dieu va descendre sur toi. Alléluia. C'est alors que des broussards vont libérer, vont passer des étapes et aller directement au palais. Ah Dieu. Dieu a réglé des affaires. Si c'était avec des hommes, comment est-ce que le frère, le petit frère arrive? Au lieu de lui dire attention au bal, qu'est-ce que tu fais ici? Et les boutons. Qui les suivait? Ici, là, toi, tu peux. Un petit comme ça. Va là-bas. Attention, hein. Ici, là, c'est pas ta place. C'est ma place avant la fondation du monde. Je suis grand par l'esprit qui m'anime. Je suis grand par l'esprit qui est sur moi. Est-ce que toi, tu sais de quoi tu parles? Il a failli répondre au grand frère. Mais la sagesse lui a dit. Après, il est allé directement, il dit, moi, je vais affronter. Quand tu vas affronter ton Goliath, parce que si tu n'affrontes pas ton Goliath, le potentiel ne ressortira pas. La puissance ne ressortira pas. Saül n'a pas voulu affronter Goliath. Et alors, quand on chantera les 10 000 pour David et les 1000 pour Saül, je vois les 10 000 pour toi au nom de Jésus. Je vois les 10 000 pour toi au nom de Jésus. Parce que tu auras accepté d'affronter ton Goliath. C'est lorsque tu affrontes la difficulté qu'alors tu vois les armes que Dieu a mises entre tes mains. Les gens vont t'humilier. Ils vont te rejeter. Ils vont t'abandonner. Ils diront tout de toi. Mais si tu sais en qui tu as cru. Comme ce matin, en sortant de la prison, où est l'agneau du sacrifice? Le choix de Dieu, des choses merveilleuses vont se produire dans ta vie. Amen. Est-ce que tu aimes Jésus? Acclame-le dessus. Alléluia. Les gens te verront partir parce que les frères étaient tous là. Ceux qu'on avait choisis, ils venaient, Aminadab,
Eliab, mais il veut faire comme ça, il venait. Ce n'est pas les choses physiques, les choses humaines. Non, 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 non. C'est le cœur. Si tu as été blessé pendant longtemps, oublie. Et sache que c'était dans le plan merveilleux de l'Éternel. Si les autres ont évolué d'une certaine façon, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. On dira les autres. Si chacun veut rendre son témoignage ici, on ne va pas sortir. Ah, les autres ont grandi. Il y avait les enfants de l'autre mère. Il y avait les enfants de l'autre. Ce n'est pas le problème de Dieu. Aujourd'hui, Dieu aime tous ses enfants. Alléluia. Il voulait que tu évolues d'une certaine façon pour forger ton caractère, pour que tu aimes le Seigneur, que tu connaisses l'adversité. Est-ce que tu as pu affronter l'adversité? Si tu as affronté l'adversité, rien ne te sera étranger. Et aujourd'hui, même si on envoie une sagaie, on envoie un poignard, tu sauras comment esquiver. Parce que tu as déjà, dans la brousse, tué des lions et des ours. Est-ce que quelqu'un a été formé dans la brousse? Est-ce que quelqu'un a été formé dans la brousse comme David? Est-ce que quelqu'un a été formé dans la brousse pour ces cris de victoire? Alléluia. On remercie le Seigneur pour ce temps merveilleux, ce temps de formation, ce temps d'apprentissage. Alléluia. Je te parle de personnes averties, même qui n'étaient pas le choix des hommes. Quand tu regardes Moïse, sauver des eaux. Moïse, même qui avait tué, c'était un meurtrier. En voulant même, quelle que soit la raison, même s'il avait raison, c'était un meurtrier. Mais c'était le choix de Dieu pour sortir les Israélites. Quand je te parle de David, un acte adultéré. Quand c'est comme ça, on dit, toi, vous n'êtes pas marié légitimement, légalement. On va tout dire, même si aujourd'hui, on parle de concomitamment. Dieu, il s'en fout de tout ça. Quand il regarde, ses yeux sont sur toi. Il y a quelque chose de merveilleux sur toi. Je dis, il y a l'approbation de Dieu sur toi. Je dis, il y a le quitus de Dieu sur toi. Je dis, il y a la paix de Dieu sur toi. Il y a sa main sur toi. On dit, la main de l'Éternel fut sur moi. La main. Ah. On dit, mais c'est celui-là. Mais ça, c'était un coureur de jupon. Ce n'est pas le problème de Dieu. Il t'a fait passer par des étapes pour être formé et pour aimer son nom, pour aimer sa personne. Ce matin, il faut que tu aimes Dieu. Ce matin, même si David avait été discrédité par ses frères, qui ne le considéraient même pas, toi, ce n'est pas ta place ici. Mais Dieu dira, c'est ta place au nom de Jésus-Christ. Les gens t'écarteront, mais c'est ta place. C'est la raison pour laquelle il faut connaître ta place et ta position en Christ. David avait été discrédité par sa taille. Souvent tu viens toi-même, quand tu te regardes, hey, c'est moi ici, la mienne, c'est ma place, c'est ta place. On va dire que quelqu'un peut dire c'est ma place. Avec foi, frère, parce que ce n'est pas facile. Tu vas entendre une voix, va dire toi comme ça, là, tu n'as rien, tu n'es rien. David se regarde, il n'y avait rien. Mais la royauté était à l'intérieur de lui. Quand moi-même je me regarde, il y a la royauté en moi. Et toi? Alors je dis, il y a la royauté en moi. Et toi? Est-ce que tu crois que la royauté est à toi? Ça fait selon ta foi. Ne te laisse pas aller. C'est un monde où on entend plusieurs voix. Mais on doit entendre la voix suave, la voix puissante, la voix assurante de l'Éternel des armées et marcher dans la foi. David avait été discrédité par sa taille, son apparence, mais surtout par les paroles de son père. Je vous ai dit le recensement même familial. Le père, quand on arrive, Monsieur Isaïe, ici on note sur la porte 7 enfants. David, dans son petit couple, le 8e n'est pas considéré. Le recensement même du pays, il n'est pas pris en compte. Mais il est pris en compte par le ciel. Les hommes t'abandonneront, mais tu seras pris en compte par la bonne du ciel. Au nom puissant de Jésus, je le déclare pour ta vie. Je le déclare pour ta vie. Si tu avais été appelé par des hommes, si tu avais été abandonné par ta famille t'avait rejeté, mais tu es pris en compte par la famille céleste. Est-ce que tu peux acclamer la famille céleste au nom puissant de Jésus? Dieu suscitera des personnes. Dieu suscitera des personnes pour t'aider. Dites-moi, est-ce que mon frère qui est là, c'est 10 000 francs? Sont 10 000 francs que ses frères et soeurs ne peuvent pas payer. Mais quand tu vas mourir, je touche du bois. Pour voir ceux qui vont dire, j'ai les cercueils là, c'est cercueils là, ça, il ne n'avait pas 10
000 francs. Un sac. Il y a trop de comédiens. Mais pour entendre, je pense que si nous nous donnons la main d'association des choses, on va nous-mêmes nous exaucer ici. En partageant, en soutenant. Alléluia. Amen. Les gens attendent ta mort. Je vous tu les appelles. Papa, oui mon fils. Oui mon fils, oui papa. Mais il est prêt à te tuer. En tout cas, moi, vous ne pouvez pas me tuer. Ah. Chacun sait les paroles qu'il proclame. Amen. Je dis, chacun sait les paroles qu'il proclame. Alléluia. David avait été discrété même par les paroles de son père, qui l'écartait. Je n'ai que 7 fils. Donc il n'est pas pris dans le compte de la couverture spirituelle de son père. Car s'il y a des gens à protéger, David n'est pas dans la bouche. Si les sorciers lancent des flèches, toi tu seras le premier. Ils vont souhaiter que ce soit toi le premier à être atteint. Mais David était sous la protection du Très-Haut. Celui qui repose sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Allez, je veux que tu aimes Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que tu comprennes les mystères du royaume. Je veux que tu comprennes que la prédication de la croix, là où les hommes t'écarteront, Dieu viendra et dira, comme Manassé à Ephraïm, changez parce que c'est mon choix. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas consulté le père Isaïe pour bénir David. Ce matin, les paroles qui sont dites par le messager, en ma qualité de oint, je n'ai pas besoin de consulter votre parent géniteur. Est-ce que tu entends ce que je chante? Je n'ai pas de monsieur Danzo, je vais voir, est-ce que tu me donnes l'autorisation de bénir Danzo Paco? Je le bénis au nom de Jésus. Ça traverse son père et ça vient jusqu'à lui. Ça traverse Koné, ça vient. Mets ton nom aussi, ça te traverse et ça vient. Alléluia. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Est-ce que tu vois la même puissance? La parole. Plus ton chance qu'une épée à deux tranchants. Séparant âme et esprit. Jointure et moi. Comment la parole arrive et distingue des personnes. Alléluia. Où est-il? Où l'avez-vous mis? Où est le sacrifice? Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux que tu puisses fonctionner selon la parole du Dieu créateur et non la parole du Père géniteur. Je ne t'ai pas dit de ne pas obéir. Il faut bien comprendre ce que je demande. Il y a beaucoup de subtilité. Mais comprendre que Dieu est au-dessus de notre Père. Et que nous devons obéir au Père. Parce que Dieu lègue son autorité aux parents géniteurs. Il veut que nous les respections. Mais que nous entendions la voix qui phagocyte également les paroles de nos parents. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il nous faut pour cela beaucoup de sagesse. Il y a des défis dans ta destinée, tu dois aller au combat. Et il faut que tu acceptes l'adversité. Et nous terminons par le miracle de la multiplication. Dis avec moi le miracle de la multiplication. Le miracle de la multiplication. Dis avec moi le miracle de la multiplication. Le miracle de la multiplication. Alléluia. Amen. Quand nous prenons le livre de Jean 6, le verset 9, c'est multiplication des 5 pains et des 2 poissons. Vous savez, Jésus avait des disciples, mais il n'avait pas d'âme. Jésus avait des disciples, mais il n'avait pas d'âme. Il a fallu qu'il aille imposer son ordre pour dire, si quelqu'un demande, dites-lui que le maître en a besoin. Jésus voulait s'occuper de la multitude. Mais pour cela, il fallait qu'il puisse s'appuyer sur tes 5 pains et tes 2 poissons. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que ce sont tes 5 pains et tes 2 poissons? Parce que c'était à une grande rencontre avec au moins 5000 personnes. Il fallait tous les nourrir. Et un enfant,
est sorti du lot parce qu'il avait ses 5. Toi, tu peux arracher. L'enfant a programmé ça. Il doit manger 1 le matin, 2 vers 10 heures. À midi, prendre 1, le goûter. Et puis le soir, les 5 pains. Avec le. S'il y avait la checker, là-bas, il allait le mettre. Toi, tu vas venir lui arracher ça. Même si tu veux payer, il va dire toi-même, va payer pour toi. Amen. Amen. Personne ne naît pauvre. Et personne ne naît riche non plus. Personne ne vient au monde avec des habits, des biens immobiliers, des richesses. Nous venons tous au monde nus. Nous naissons pour devenir ce que nous choisissons. Si tu choisis d'être riche, tu poseras des actes pour être riche. Parce que si tu veux être riche, tu ne dormiras pas. La richesse ne viendra pas de la sorte. Il faut que tu puisses travailler. Votre choix détermine ce que vous devenez. L'enfant prodigue a connu et a su qu'il fallait qu'il retourne à la maison. Afin d'entrer dans ta destinée prophétique, il faut que tu donnes. Donner procure les bénédictions. Alors que le travail ouvre la voie pour les bénédictions. Quand je donne, j'établis ma bénédiction. Quand je donne, j'établis. Donc il y a une stabilité. Je me positionne près de la source de bénédiction. Et quand je travaille, j'active alors la sagesse, l'intelligence de Dieu afin que je possède mes bénédictions au lieu du positionnement. À l'endroit où je me suis positionné. Une chose est bien de se positionner d'abord. Les richesses sont tous juste à côté. Et en travaillant, Dieu nous inspire pour que nous prenions